Un juge humilie un homme noir âgé au tribunal jusqu'à ce qu'il appelle son fils. Le palais de justice résonna de murmures lorsqu'un homme frêle et âgé, Leonard Jackson, franchit les lourdes portes à double battant. Leur poids pesait sur ses bras maigres et tremblants tandis qu'il les écartait. Le grincement métallique des gonds céda la place au claquement rythmé de sa canne sur le sol en marbre poli, chaque pas témoignant d'une résilience forgée par des années d'épreuves. Ses mouvements étaient lents, réfléchis, un effort minutieux pour conserver sa dignité au milieu d'une foule qui le remarquait à peine. Vêtu d'un costume délavé mais impeccablement repassé, aux effluves de cèdre et de vieillissement, Léonard exprimait une dignité tranquille, un homme s'accrochant aux vestiges de fierté qu'il avait cultivés tout au long d'une vie imprégnée d'intégrité. Ses cheveux clairsemés étaient soigneusement peignés en arrière. Ses mains ridées serraient fermement le manche en bois lisse de sa canne, comme s'il puisait de la force dans ce contact familier. Le regard fatigué de Léonard scrutait la pièce, son éclat autrefois vibrant désormais atténué par des années d'épuisement et de chagrin. Une détermination vacillait derrière ses iris troubles, une obstination qui refusait de céder, même face à un système qui avait tenté à maintes reprises de l'écraser. L'inquiétude le tordait de l'intérieur, mais il ne pouvait pas laisser la peur le paralyser maintenant. Pas alors qu'on lui avait déjà tant enlevé. La vaste salle d'audience s'étendait devant lui, imposante structure d'autorité qui semblait conçue pour intimider plutôt que pour rendre justice. Des rangées de bancs polis, occupés par des spectateurs impatients, bordaient la galerie, leurs murmures bourdonnant comme des parasites à ses oreilles. L'air était lourd de tension, de celle qui collait à la peau et rendait la respiration pénible. Assis à la table des plaignants se trouvait Malcolm Price, un homme d'affaires de renom dont la présence semblait imposer l'air ambiant. Son costume impeccable, taillé à la perfection, drapait sa silhouette musclée avec une élégance que l'argent pouvait facilement acheter. Son expression exprimait un détachement suffisant, un sourire assuré s'étirant sur ses lèvres comme si l'issue des débats de la journée n'était qu'une fatalité. Son regard se posa sur Léonard avec la cruauté désinvolte d'un prédateur jouant avec sa proie. Il se renversa dans son fauteuil, les doigts croisés sous le menton, dégageant une arrogance calme qui confinait au mépris. Sa confiance était renforcée par l'armée de juristes qui l'entouraient, leurs costumes élégants et leurs mallettes onéreuses, présentant un front uni d'une précision impitoyable. Leurs regards étaient perçants, scrutateurs, chaque murmure échangé entre eux, imprégné de cette menace silencieuse que Léonard avait appris à trop bien reconnaître. L'équipe juridique fonctionnait comme une machine bien huilée, leur regard froid fixé sur Léonard, avec la curiosité détachée d'hommes depuis longtemps insensibles à des concepts comme l'empathie ou la clémence. Leur conversation, prononcée à voix basse et saccadée, avait un poids tel que la présence de Léonard n'était guère plus qu'une nuisance, une affaire triviale dont il fallait se débarrasser avec le moins d'efforts possible. Ils échangeaient des regards entendus, des sourires qui exprimaient certitude et privilège, leur confiance bâtie sur les fondations d'un système corrompu qui se plissait à leurs caprices avec une facilité déconcertante. Leur monde était influent, où la vérité pouvait être remodelée, façonnée et polie pour servir leurs intérêts. Et Léonard n'était rien d'autre qu'un rappel gênant que tout le monde ne pouvait pas être acheté ou intimidé pour se taire. Le litige foncier qui avait conduit Léonard dans cet endroit froid et insensible avait commencé des mois plus tôt. Un problème qu'il avait bêtement cru pouvoir résoudre par la patience et un discours rationnel. La maison familiale de sa défunte épouse, une structure modeste mais chérie nichée sur un terrain riche en souvenirs, avait été illégalement saisie par la société de Malcolm sous de douteuses allégations de dettes impayées. Les papiers étaient arrivés avec cette précision stérile que Léonard avait appris à associer à la bureaucratie. D'épaisses enveloppes remplies d'un jargon juridique qu'il parvenait à peine à déchiffrer. L'avis de confiscation avait été le premier coup dur, ces mots le transperçant comme des éclats de verre, laissant son cœur déjà fragile meurtri par le chagrin et la rage. Léonard avait passé des semaines à errer de bureau en bureau,
plaidant sa cause auprès d'employés indifférents et de fonctionnaires dédaigneux, dont les expressions allaient de la pitié à l'irritation. Chaque tentative de découvrir la vérité se heurtait à une avalanche de formalités administratives, d'excuses et de retards, jusqu'à ce que l'espoir d'une résolution équitable ne ressemble plus qu'à une cruelle plaisanterie. Il avait été ballotté d'un service à l'autre avec l'efficacité d'un système conçu pour épuiser plutôt que pour aider. Le désespoir l'avait poussé à consulter un avocat, mais ses ressources limitées le laissaient à la merci d'avocats, qui le rejetaient catégoriquement ou lui offraient des garanties creuses avant d'exiger des honoraires qu'il pouvait à peine se permettre. L'entreprise de Malcolm, une entité tentaculaire dont les ramifications touchaient presque tous les pans de l'économie locale, avait exploité toutes les failles imaginables, fabriquant des preuves de dette dont Léonard savait qu'elles n'avaient jamais existé. Les faux documents portaient les noms d'entreprises avec lesquelles il n'avait jamais traité, des créanciers dont les créances supposées remontaient à des années dont il se souvenait à peine. Tout le plan avait été élaboré avec une précision méticuleuse, le genre de cruauté que seule la richesse et l'influence exercée sans conscience pouvaient rendre possible. Léonard avait soupçonné dès le départ que l'influence de Malcolm s'étendait bien au-delà du monde des affaires, ses relations étant étroitement liées à la structure même du pouvoir de la communauté. Des hauts fonctionnaires dont les noms apparaissaient à la une des journaux, accompagnés de photos souriantes serrant la main de Malcolm, leur soutien conférait de la crédibilité à un homme dont la réputation avait été méticuleusement polie pour briller comme de l'or. Alors que le tribunal était rappelé à l'ordre, le juge Alfred Myers présidait les débats avec un détachement las qui laissait penser que cette affaire n'était guère plus qu'une formalité désagréable. Sa barbe grisonnante encadrait un visage sévère, mais les rides creusées autour de ses yeux trahissaient une vie passée à faire des compromis. Son regard parcourait les documents devant lui avec le genre d'intérêt fin auquel Léonard s'était habitué. Léonard pouvait presque voir le poids des pots de vin, déguisés en faveur, peser sur les épaules du juge, déformant son impartialité jusqu'à la rendre méconnaissable. L'audience débuta avec une efficacité fulgurante, l'équipe juridique de Malcolm présentant son dossier avec l'assurance d'hommes habitués à ce que leurs paroles soient prises pour argent comptant. Des preuves fabriquées furent présentées avec la précision de professionnels chevronnés. Des documents trafiqués habilement intégrés à un récit destiné à discréditer les affirmations de Léonard avant même qu'elles n'aient eu la chance d'être entendues. Ces protestations, aussi faibles fussent-elles, firent l'effet de cailloux lancés contre un mur de fer. Les réponses du juge furent sèches, son ton impatient, comme si les paroles de Léonard n'étaient rien de plus qu'un inconvénient interrompant le déroulement fluide d'une décision préétablie. Le sourire narquois de Malcolm ne fit que s'accentuer, tandis que la voix de Léonard se brisait de désespoir, ses supplications pour l'équité ravalées par l'indifférence oppressante de se déterminer à le voir échouer. C'était une mise en scène, soigneusement orchestrée pour paraître légitime, tout en veillant à ce que la vérité reste enfouie sous des couches de mensonges. Pourtant, malgré les obstacles insurmontables qui pesèrent sur lui, Léonard continuait de parler. Sa voix tremblait, mais sa détermination, elle, restait intacte. Il ne se tairait pas, ni maintenant ni jamais. 2 semaines plus tôt, le monde de Léonard lui semblait encore plus restreint qu'aujourd'hui, confiné au poids oppressant de l'impuissance et à la douleur lancinante de l'échec. Les heures interminables passées à éplucher des documents juridiques qu'il comprenait à peine lui avaient injecté le sang et l'esprit à vif. Les nuits se fondaient dans les jours, son sommeil, hanté par les visions de la maison familiale de sa défunte épouse, s'écroulant sous l'assaut incessant de la cupidité et de la corruption. Son souffle s'accélérait sous la tension de chaque jour qui passait, son corps fragile se rebellant contre le tumulte qui le consumait. Mais ce n'était pas seulement son état physique qui se dégradait. Son esprit, autrefois résilient et inflexible, semblait vaciller comme une flamme luttant contre un vent froid et impitoyable. Puis vint l'appel. Une voix rauque et pressante, grésillant à travers les parasites de sa vieille ligne fixe.
Les mots de l'homme se bousculaient, son désespoir palpable malgré les distorsions d'une mauvaise connexion. Léonard avait serré le combiné si fort que ses jointures étaient devenues blanches, son cœur battant d'un mélange d'espoir et de suspicion. L'homme prétendait être un ancien employé de la société de Malcolm, un fonctionnaire subalterne renvoyé comme tant d'autres après avoir perdu son utilité. La peur étranglait sa voix, ses arêtes aiguisées par cette paranoïa que seule la vision des profondeurs monstrueuses de la cruauté humaine pouvait susciter. Il parlait de culpabilité, de nuits blanches passées à se débattre avec la conscience de ce qu'il avait contribué à créer. Les documents utilisés pour saisir les biens de Léonard avaient été falsifiés, avoua l'homme, ces mots jaillissant comme les aveux d'une âme pénitente en quête d'absolution. Il décrivit les réunions nocturnes tenues dans l'ombre de l'empire de Malcolm, les modifications hâtives apportées au contrat juridique et les dettes falsifiées inventées de toutes pièces. C'était un stratagème si méticuleusement conçu que même les yeux les plus perspicaces auraient du mal à discerner le vrai du faux. Et pourtant, la conscience de l'homme l'avait trahi, une plaie purulente qui refusait de guérir. Sa voix tremblait, conscient qu'en parlant à Léonard, il signait son propre arrêt de mort, ou du moins se condamnait à une vie passée à regarder par-dessus son épaule. Les doigts de Léonard avaient serré le combiné avec un désespoir né de la trahison et de l'espoir mêlés. L'histoire de l'homme correspondait trop parfaitement à ce qu'il soupçonnait déjà, les pièces du puzzle s'emboîtant avec une fatalité écœurante. Mais il n'y avait eu aucun triomphe dans cette révélation, seulement la froide et creuse prise de conscience que le pouvoir de Malcolm s'étendait bien plus loin qu'il n'avait osé l'imaginer. L'ancien employé avait déjà tenté de faire éclater la vérité, expliqua-t-il d'une voix précipitée et haletante. Il avait rassemblé le peu de preuves possibles, cherchant désespérément quelqu'un prêt à s'opposer à la corruption qui semblait s'installer partout. Mais ses efforts furent rapidement étouffés, ses supplications rejetées par les autorités, qui portaient leur indifférence comme un bouclier. Lorsque les menaces commencèrent à le poursuivre comme des ombres, il abandonna sa quête de justice, se résignant à une vie de peur et de regret. Léonard l'avait remercié d'une voix faible, mais imprégnée d'une gratitude que les mots ne pouvaient exprimer pleinement. L'homme avait refusé de donner son nom, insistant sur le fait que l'anonymat était sa seule protection contre la colère de l'influence considérable de Malcolm. Ces derniers mots résonnèrent dans l'esprit de Léonard longtemps après la fin de l'appel, un avertissement teinté de culpabilité. « Soyez prudents. Ils vous écraseront s'ils le peuvent. Ils le font toujours. » Armé de ces notes manuscrites et de la certitude angoissante que la vérité avait été déformée au point d'être méconnaissable, Léonard avait commencé à préparer sa propre défense. Il passait ses nuits penché sur un bureau encombré dans son appartement exigu, entouré de piles de paperasse et des vestiges épars d'une vie qui se décomposait lentement. Ses mains, noueuses et instables, griffonnaient ligne après ligne des arguments désespérés, son écriture se dégradant d'heure en heure. Il n'avait aucun avocat disposé à le soutenir, aucun défenseur pour le protéger des assauts du mastodonte juridique de Malcolm. Les rares représentants qu'il avait contactés l'avaient soit chassé de leur bureau par la risée, soit le considéraient avec la pitié réservée à un homme déjà condamné à la défaite. Ceux qui ne l'avaient pas repoussé catégoriquement ne lui avaient offert que des platitudes creuses, des assurances dénuées de substance. Leur sourire était mince, leurs paroles hypocrites, leurs regards nerveux, comme si le simple fait de parler à Léonard risquait de susciter la colère de Malcolm. Il avait vite compris que la justice, telle qu'il l'avait crue autrefois, n'était guère plus qu'une illusion commode. Le monde se fichait des faibles, des oubliés ou des justes. Il privilégiait ceux qui exerçaient le pouvoir avec une efficacité impitoyable, ceux qui pouvaient se permettre de contourner les règles jusqu'à craquer sous la pression de la richesse et de l'influence. De retour dans la salle d'audience, Léonard se retrouvait à mener un combat perdu d'avance. Sa voix était rauque à force de répéter son argumentation. Ses arguments présentés avec un désespoir tel qu'il paraissait plus faible
aux yeux de ceux qui étaient déterminés à le congédier. Le juge Myers, l'expression déformée par un rictus de condescendance, regardait Léonard avec la chaleur d'une gargouille de pierre. Le dédain de l'homme était palpable, son regard froid et calculateur, tandis qu'il se penchait en avant, sa voix ruisselant de moquerie chaque fois que Léonard osait parler. Chaque objection soulevée par Léonard était balayée avec une cruauté désinvolte, ses propos ignorés ou déformés jusqu'à une apparente folie. Les sourires narquois des avocats de Malcolm s'accentuaient à chaque instant, leur confiance grandissant à mesure que l'espoir de Léonard s'amenuisait. Puis vint le moment qui réduisit la salle au silence. Le juge Myers, dont la patience avait été mise à rude épreuve par le refus de Léonard d'accepter la défaite, lança une tirade qui ébranla les derniers vestiges de son sang-froid. Il mit en doute l'intelligence, l'intégrité et même la raison de Léonard, ces mots tranchant la détermination du vieil homme avec une précision impitoyable. Le public haleta, leur souffle collectif haletant à l'unisson, mais la sympathie restait un tabou tacite. Faire preuve de compassion envers Léonard revenait à s'exposer à la colère de l'influence considérable de Malcolm, un châtiment que peu étaient prêts à endurer. Les épaules de Léonard s'affaissaient sous le poids de l'humiliation, les yeux brûlants de larmes qu'il refusait de verser. Brisé mais pas vaincu, il fouilla dans la poche intérieure de son manteau, ses doigts, tremblants, se refermant sur la forme froide et familière de son téléphone portable. Sa main trembla lorsqu'il souleva l'appareil, l'effort de composer un numéro plus ardu qu'il ne voulait l'admettre. Sa voix, bien que basse et tremblante, portait en elle une détermination qui ne s'était pas encore éteinte. Il murmura ces mots dans le combiné, son regard ne quittant jamais l'expression suffisante et triomphante qui marquait le visage de Malcolm. Il était temps. Ce que la plupart des personnes présentes dans la salle d'audience ignoraient, c'est que le fils de Léonard, Marcus Jackson, avait depuis longtemps abandonné le confort de la complaisance pour poursuivre quelque chose de plus grand. Avocat renommé dont le nom avait du poids dans les plus hautes sphères juridiques, Marcus avait passé la dernière décennie à démanteler la corruption au sein des systèmes politiques et judiciaires, sa réputation bâtie sur des affaires que d'autres jugeaient trop dangereuses ou inutiles à traiter. Ses méthodes étaient implacables, son dévouement indéfectible. L'homme s'était forgé une réputation non seulement pour son sens juridique inégalé, mais aussi pour sa volonté de défier le pouvoir là où il prospérait, révélant la corruption qui couvait sous le vernis poli de la société. Pourtant, malgré toutes ces réalisations, Marcus avait toujours considéré son travail comme une victoire creuse s'il ne parvenait pas à protéger ceux qui comptèrent le plus. Lorsque son père l'avait appelé, la voix tremblante mais résolue, la seule phrase prononcée par Léonard avait suffi à arracher Marcus à ses préparatifs méticuleux et à le mettre en mouvement. Au cours des semaines précédentes, Marcus avait soupçonné que quelque chose clochait. La voix de son père avait semblé tendue lors de leurs conversations occasionnelles, ces mots empreints d'une lassitude qui dépassait le poids de la vieillesse. Marcus l'avait pressé d'obtenir des détails, mais l'orgueil obstiné de Léonard avait gardé la vérité secrète. L'insistance de l'homme âgé à se dire qu'il pouvait gérer la situation seul étant plus forte que son désir d'aide. Mais Marcus n'était pas homme à ignorer son instinct. Avant même l'appel désespéré de son père, il avait discrètement mis un plan à exécution. Grâce à son vaste réseau de contacts, Marcus avait commencé à recueillir des informations sur la société de Malcolm Price, les rumeurs de transactions douteuses et d'acquisitions frauduleuses piquant sa curiosité et alimentant ses soupçons. Des enquêtes discrètes avaient révélé des rumeurs de faux documents, de manœuvres juridiques douteuses et de coercition financière, le tout employé avec l'efficacité d'une machine bien huilée. L'entreprise de Malcolm était un empire bâti sur la tromperie, dont les fondations étaient consolidées par des relations soigneusement entretenues avec des individus qui privilégiaient la richesse à l'intégrité. Les enquêtes de Marcus l'avaient mené à des découvertes troublantes. Des hauts fonctionnaires, à l'image publique impeccable, avaient été identifiés comme entretenant des liens privés avec l'entreprise de Malcolm.
leurs poches remplies de pots de vin déguisés en dons généreux ou en opportunités commerciales lucratives. Le juge Alfred Myers lui-même figurait fréquemment dans ses enquêtes, ses décisions judiciaires souvent curieusement alignées sur les intérêts des associés de Malcolm. Il avait fallu des jours d'efforts acharnés pour découvrir la vérité, la concentration de Marcus étant aiguisée par la conscience que le bien-être de son père était en jeu. Les preuves s'accumulaient en piles épaisses et inflexibles. Des documents obtenus grâce à des informations anonymes et à des entretiens minutieusement menés. Des témoignages d'anciens employés contraints à des actes contraires à l'éthique, des enregistrements audio capturant des conversations accablantes où les limites légales étaient évoquées comme des inconvénients à balayer d'un revers de la main. Marcus avait tout compilé, sa nature méticuleuse veillant à ce qu'aucun détail ne soit négligé. Et pourtant, malgré toute sa préparation, il savait que la véritable épreuve surviendrait lorsque les preuves seraient présentées à ceux qui détenaient le pouvoir d'ignorer ou de faire respecter la justice. Le palais de justice se dressait devant Marcus tel un monument à l'hypocrisie, sa façade de pierre censée exprimer force et équité, ressemblant désormais davantage à une forteresse protégeant la corruption qui s'y trouvait. En approchant de l'entrée, son regard brûlait de la détermination farouche qui était devenue sa marque de fabrique. Il n'était pas venu plaider ou raisonner. Il était venu révéler la vérité avec toute la force d'un homme dont la patience était enfin à bout. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était devenue pesante, imprégnée d'un parfum d'inévitabilité. L'équipe juridique de Malcolm poursuivait son assaut, la voix douce et condescendante, démantelant les plaidoiries de Léonard avec la précision de vautours dépeçant une carcasse. Le juge Myers, l'expression s'achevant par un dédain satisfait, laissa la procédure se poursuivre avec une complaisance qui confinait à la cruauté. Malcolm se prélassait à la table des plaignants, son sourire suffisant témoignant de sa confiance dans l'issue favorable de l'affaire. L'atmosphère changea dès que Marcus franchit les portes. Les conversations s'essoufflèrent, les regards se tournant vers lui avec une curiosité teintée de reconnaissance. Sa présence était une perturbation, un rappel soudain et indéniable que le monde extérieur n'était pas si facile à contrôler. Son costume était impeccable, ses lignes épurées et son tissu sombre rayonnèrent de professionnalisme et d'autorité. Mais c'était son regard qui avait le plus de force, perçant et impitoyable, le regard d'un homme qui avait passé sa vie à démanteler les façades de ceux qui se croyaient intouchables. La démarche de Marcus était déterminée, ses pas tranchant les murmures avec une force qui exigeait l'attention. Il s'approche du banc du juge sans hésitation, les épaules droites et l'expression gravée dans la pierre. Sa voix, lorsqu'il parla, était un grondement sourd de détermination qui résonna dans tous les recoins de la salle. Il annonça son intention de représenter son père, sa déclaration étant faite avec une clarté qui ne laissait place à aucune discussion. Il ne perdit pas de temps pour présenter ses preuves. Un épais dossier, au contenu méticuleusement organisé, fut déposé sur le banc avec une fermeté qui confinait au défi. Les mains du juge Myers tremblaient tandis qu'il feuilletait les documents, son expression pâlissant à chaque nouvelle révélation. Ce qu'il découvrit dans ces pages n'était pas la faible compréhension d'un vieil homme désespéré, mais la preuve précise et irréfutable de la corruption, tissée au cœur même de la procédure. Léonard observa son fils avec un mélange d'admiration et d'incrédulité, sa propre lassitude momentanément oubliée, tandis qu'il assistait à la transformation de l'atmosphère de la salle d'audience. Le sang-froid de Malcolm se brisa, sa confiance s'évaporant comme une brume sous un soleil de plomb. Son équipe d'avocats s'agita, mal à l'aise, leur façade polie se fissurant à mesure que la vérité se dévoilait. Les documents contenaient des preuves des transactions illégales de Malcolm et de ses liens avec de hauts fonctionnaires, dont le juge Myers lui-même. Des relevés financiers détaillant des transactions suspectes, des témoignages de personnes jusqu'alors trop craintives pour se manifester, des enregistrements de conversations teintés d'une arrogance compromettante. Tout était là. Un arsenal méticuleusement conçu visant directement la corruption qui avait cherché à anéantir Léonard. La voix du juge Myers était un murmure tendu,
tandis qu'il continuait à feuilleter les pages accablantes, ses tentatives pour garder le contrôle des débats s'effondrant sous le poids d'une vérité indéniable. Malcolm se raidit, sa bravade remplacée par un calcul désespéré alors qu'il tentait d'évaluer l'étendue des dégâts. Mais Marcus n'était pas venu au dépourvu. Ses années de lutte contre la corruption avaient aiguisé son instinct jusqu'au fil du rasoir, et il pouvait lire le désespoir dans les yeux de Malcolm aussi clairement que s'il était écrit en lettres majuscules sur son front. Le pouvoir que Malcolm exerçait autrefois avec une telle aisance arrogante lui glissait désormais entre les doigts, son empire de tromperie commençant à se fissurer sous la force de l'intervention de Marcus. Le cœur de Léonard battait avec une force qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, son regard rivé sur son fils, tandis que l'homme poursuivait son assaut contre l'injustice qui menaçait de les consumer tous deux. La bataille était loin d'être terminée, mais pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Léonard s'autorisa à croire que, contre toute attente, la justice finirait par triompher. Les heures suivantes se déroulèrent comme une tempête minutieusement préparée, chaque révélation frappant avec précision et fureur. Les témoignages affluèrent, les voix tremblantes, tandis que d'anciens employés de l'entreprise de Malcolm racontaient la coercition et les menaces subies. Des déclarations sous serment apparurent, détaillant le réseau complexe de tromperie que Malcolm avait tissé, son empire bâti sur l'intimidation et la manipulation. Et malgré tout cela, la présence inflexible de Marcus imposait la pièce, ses mots tranchants comme des rasoirs, démantelant les illusions de pouvoir que ces fonctionnaires corrompus avaient si soigneusement entretenues. Le désespoir s'insinua dans l'expression de Malcolm, son attitude autrefois confiante masquant désormais un calcul frénétique. Son équipe juridique buta sur ses propres arguments, le poids des preuves irréfutables écrasant leur fragile défense. Les tentatives du juge Myers pour maintenir son autorité furent vaines, sa voix vacillant lorsque Marcus révéla les preuves de sa complicité dans le complot. L'atmosphère devint lourde de tension, tandis que la vérité brisait la mascarade soigneusement orchestrée, ne laissant que l'odeur crue et indéniable de la corruption exposée à la lumière crue de l'examen. Le juge Myers fit une dernière tentative désespérée pour ajourner l'audience, sa voix tendue comme un ordre destiné à préserver le peu d'autorité qui lui restait. Mais la détermination de Marcus ne laissait aucune place à une telle esquive. Sa voix s'éleva au-dessus du chaos, inébranlable et implacable, exigeant des comptes de ceux qui s'étaient crus intouchables. Les murmures de la salle d'audience se transformèrent en un chœur d'indignation. La fureur collective de ceux qui avaient assisté à la révélation d'une injustice profondément enracinée. La nouvelle de ce procès dramatique se répandit comme une traînée de poudre, le scandale ébranlant les fondations de la ville. En quelques jours, des enquêtes officielles furent ouvertes, des noms appelés à répondre de leurs péchés. Les biens de Malcolm furent saisis, sa fortune et son influence réduites à néant, alors qu'il risquait une peine de prison depuis longtemps impayée. Le juge Myers fut rapidement démis de ses fonctions, sa carrière s'effondrant sous le poids de sa propre cupidité. Le réseau corrompu qu'ils avaient bâti fut fracturé, ses membres se dispersant comme des insectes fuyant l'éclat soudain de la vérité. Les biens de Léonard lui furent restitués, mais la véritable victoire ne résidait pas dans la maison récupérée, mais dans la pourriture systémique enfin éradiquée. Lorsque Léonard et Marcus sortirent du tribunal, l'air semblait plus pur, la lumière du soleil plus chaude. Le lien entre le père et le fils s'était reforgé au feu de leur lutte commune, leur résilience gravée dans quelque chose de plus solide que l'acier. Les yeux de Marcus brillèrent d'une satisfaction durement gagnée lorsqu'il jeta un coup d'œil à son père, son admiration inexprimée mais indéniable. L'expression lasse de Léonard s'adoucit, son rire un grondement de triomphe. La bataille avait été longue et brutale, mais la justice avait finalement triomphé.